Eh bien, la Suisse se prépare pour un référendum majeur à la fin de ce mois. Avant d'aborder ce qui semble être le verdict des électeurs suisses, vous savez, moi, je pense qu'il est vraiment très très inquiétant de voir le niveau de richesse des personnes aisées qui, bien sûr, paient d'énormes montants d'impôts. Ils fuient ce pays à un rythme record. Nous sommes sur le point de perdre plus de millionnaires que n'importe quel autre pays. C'est absolument extraordinaire en ce qui concerne ce que l'on observe dans ces chiffres. Le Parti travailliste et les conservateurs ont fait fuir les richesses hors du pays. Et en ce qui concerne la Suisse, l'agenda écologiste radical est encore une fois mis en avant, cette fois en Suisse, où il va y avoir un vote sur un impôt sur les successions de 50% pour les plus riches. Les jeunes socialistes poussent pour que l'État prenne la moitié des avoirs dépassant 50 millions de francs. Et ironiquement, on a en fait vu la Suisse recevoir un afflux de personnes fuyant le Royaume-Uni, des personnes aisées fuyant le Royaume-Uni. Et il y a des craintes que, là encore, la Suisse perde ces personnes si elle va de l'avant avec cette mesure. Maintenant, tout cela est proposé par ceux qui veulent lever des fonds pour lutter contre le changement climatique, quoi que cela veuille dire. Mais vous voyez là ce référendum suisse sur une proposition avancée par les socialistes visant à imposer une taxe de 50% sur les héritages. Vous pouvez voir ici très clairement, 31% sont en faveur, mais il y a une avance de 19 points pour ceux qui rejettent cela. Les chefs d'entreprise préviennent que cela provoquera un exode, comme au Royaume-Uni actuellement. Un haut responsable bancaire a comparé cela à une bombe nucléaire pour le pays. Le gouvernement exhorte la population à rejeter cela lors de ce référendum. Mais oui, écoutez, je pense que c'est un verdict assez intéressant de la part des électeurs suisses. On peut clairement voir la fuite des capitaux en provenance de pays comme le Royaume-Uni en ce moment, ce qui signifie bien sûr que le travailleur moyen, l'entreprise ordinaire vont être encore plus durement touchés par ce gouvernement travailliste pour compenser le manque à gagner. N'hésitez pas à me faire part de vos réflexions à ce sujet dans les commentaires ci-dessous. Merci de mettre un petit pouce bleu à cette vidéo et comme toujours, merci de regarder.